Hello tout le monde. Moi c'est Laetitia, pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo rempotage avec vous et parler un peu de plantes. De base c'est pas ce que je devais faire. Je voulais faire un autre type de vidéo, mais ces derniers temps c'est vrai que j'ai beaucoup procrastiné sur certaines de mes plantes qui ont besoin d'un rempotage. Je vais vous montrer après trois plantes en particulier qui vraiment je devais le faire, et du coup je me suis dit bon c'est l'occasion de faire une vidéo un peu de ce type là où je montre un peu mon rempotage et discuter autour des plantes. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà moi j'ai attendu. Même si j'ai procrastiné, j'ai aussi attendu quand même d'avoir une meilleure température chez moi pour faire des rempotages, car je ne fais pas des rempotages tout le temps. J'évite de faire des rempotages, je le fais vraiment si c'est nécessaire, et quand même d'avoir des bonnes conditions pour pouvoir faire ce type de rempotage. Là, dans mon appartement, on est autour de 22 degrés, donc on est plutôt bon. Ce qui veut dire que quand je vais finir mon rempotage et que je vais arroser, la plante va pouvoir sécher un peu plus vite. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez faire des rempotages, d'avoir des bonnes conditions avant de trifouiller les racines et de mettre un nouveau substrat et de changer de pot. Voilà, donc je vais vous montrer les plantes que je vais rempoter avec vous. Les plantes que je vais rempoter avec vous, donc j'ai une de mes baby Friedeck qui a fait sa vie en perlite vermiculite. Je vais vous montrer en fait, voilà, à peu près toutes ces racines qui ont envahi le pot, et là pour le printemps-été je vais la mettre dans un autre type de substrat. Désolée au niveau de ma voix. Ensuite j'ai mon Pilea Morito qui vraiment fait la tête, et je soupçonne que c'est dû à, de toute façon là vous voyez, hein, voilà les feuilles qui sont un peu grisâtres. Moi je me suis demandé s'il n'y avait pas une attaque de quelconque chenille qui venait derrière, chenille ou acarien, mais au final je soupçonne les racines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer vraiment toute la terre et mettre un nouveau substrat. Et la dernière, et pas des moindres, et la dernière, il s'agit de mon philodendron mamey qui, comme vous le voyez, a littéralement dépassé son pot. Alors de base, j'avais seulement, je crois que la plante elle était courte comme ça. Elle était vraiment toute petite, hein. J'avais cette feuille là, ça c'est encore sa feuille de voyage, sa deuxième feuille aussi de voyage, et après elle m'a sorti celle-ci, ça c'était une nouvelle, une troisième et là une quatrième. Non, ça fait cinquième. Et une troisième, et une troisième. D'ailleurs la dernière feuille est vraiment très grande si vous la comparez à sa précédente. Là je vais le passer dans une jardinière, car s'il faut savoir que c'est une plante rampante et non grimpante. Voilà, donc c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Puis je vais en profiter en fait pour parler de mon addiction un peu aux plantes. Je m'étais fait des réflexions récemment en fait sur mes plantes, et je me suis dit ce serait une occasion d'en discuter avec vous. Allez, c'est parti. Commencer toujours en amont pour préparer mes différents substrats. Là c'est un substrat à base de, comme d'habitude, celui que j'ai utilisé. Non, c'est pas celui que j'ai utilisé sur mes caladiums, non, j'ai ce que j'allais dire. Non, ça c'est le type de substrat que généralement je fais pour mes aracées. Du coco, de la perlite, du terreau de rempotage, du houmous, de l'engrais en osmocote. Comme ça, c'est un engrais à diffusion lente. Vous pouvez trouver ça soit sur Amazon ou alors dans les jardineries. Donc ça, c'est le substrat que je vais utiliser pour mon philodendron mamey. J'ai vu qu'il me restait encore un autre substrat pareil de type avec de la perlite, du coco et de la sphène, que ça je vais l'utiliser plutôt pour ma Friedeck. Voilà. Et pour la Pilea, je pense que s'il restera de ce substrat là, je mettrai le Pilea dedans. Voilà, tout simplement. Donc j'utilise tout simplement une longue jardinière que j'avais commandée sur AliExpress, que j'ai reçue récemment. En fait, j'attendais de la recevoir avant de pouvoir faire joujou avec avec mon philodendron. J'en parlerai en détail plus tard de ce philodendron, parce qu'il me fait de belles surprises. Mais ouais, je suis fière de voir qu'il va super bien. En plus, il est super beau, je le trouve. Enfin, moi, j'adore les philo.
J'aime beaucoup les phyllos, du coup bah, je me dis qu'il faut que je fasse une vidéo sur les philodendrons et vous montrer ma collection et vous donner quelques conseils. Alors mon phyllo, c'est parti. Déjà, ce que je voulais vous dire en fait sur le fait d'être plante addict, moi il faut savoir que ça fait combien de temps déjà, 2 ans que je suis une plante addict. Et vraiment rien ne me prédestinait à avoir une telle passion. Parce qu'il faut dire que, voilà, certes, ma mère, elle a eu des plantes. Voilà, j'ai vécu avec une maison où il y avait des plantes, mais pas au point de me dire, bah, voilà, plus tard, j'ai envie d'être pareil, d'être plante addict. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant, quand j'ai commencé à vivre seule, j'avais quelques plantes aussi à la maison, mais c'était pas... Elles sont mortes, hein. Des cactus, des plantes dont je ne saurais même pas le nom. Mais voilà, j'étais une débutante, novice, et pour moi, une plante verte, ça s'arrosait seulement une fois par semaine. Et je pense à toutes ces plantes que j'ai tuées comme ça. Oh là là. Alors que bah, j'y connaissais rien, quoi. Donc en fait, j'ai eu plusieurs phases. Une première phase il y a 2 ans et demi où j'ai commencé à acheter des premières plantes, des ficus, un ficus lirata et un ficus elastica à Lidl pour 10 €. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à avoir cette passion. Et aussi grâce à une fille que je suis toujours, qui avait beaucoup de plantes chez elle et j'ai trouvé ça tellement beau. Je me suis dit, waouh, moi aussi je veux pareil à la maison. Et elle m'a vraiment donné cette addiction. Après, la deuxième phase que j'ai eue, c'est quand j'ai eu... Attendez, mais moi je parle, mais je vais jamais réussir. J'étais où ? Ouais, la phase 2, pardon. La phase 2, où j'ai vraiment... C'est là où mon addiction a commencé, c'est quand j'ai découvert les ventes de plantes éphémères. Quand j'ai découvert les ventes de plantes éphémères, c'était... Mais waouh ! Il y avait tellement de plantes que je ne connaissais pas, en particulier les alocasias. Et c'est vraiment là où je me suis dit, ouais, je veux des plantes, je veux pouvoir me lancer dans cette passion-là. Donc j'ai commencé à acheter des alocasias, des plantes on va dire plus tropicales, voilà c'est là. C'est vraiment quand j'ai découvert les plantes tropicales que c'est là que ma passion a vraiment commencé. J'ai acheté, puis après vous connaissez, vous allez en magasin, vous commencez à avoir des plantes, dès que vous voyez des plantes vous vous êtes dit bon voilà je vais en acheter une, même si vous ne connaissez pas vous allez vous découvrir. J'avais une calathea, puis j'ai eu une peperomia, j'ai eu quoi d'autre comme première plante, bah, la fleur de lune, la fleur de lys. C'est vraiment ces premières plantes que j'ai eues et qui m'ont rendu vite addict, hein. Genre vraiment en l'espace de quelques mois j'ai eu une vingtaine de plantes et ça a explosé, mais vraiment quand il y a eu le confinement. Et je pense que ça a beaucoup d'entre nous aujourd'hui, le confinement a joué pour beaucoup. Ouais, parfait. Surtout qu'avec le confinement, moi j'ai découvert les groupes Facebook et j'ai découvert qu'on pouvait acheter des plantes sur internet. Quand j'ai découvert qu'on pouvait acheter des plantes sur internet, j'ai fait waouh, j'ai découvert un autre monde. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible d'acheter des plantes sur internet, je sais pas, c'était bizarre. C'est vrai, au final, t'achètes tout sur internet, mais des plantes, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, à ce moment-là, bah, du coup, j'ai découvert qu'on pouvait acheter des plantes sur internet. Et là, ça a été une folie. J'ai acheté pendant le confinement 10-15 plantes, non un peu moins quand même, un peu moins, je pense 10 plantes, une dizaine de plantes pendant le confinement, sachant que le confinement il a duré 2 mois, donc ouais 2 mois, le confinement de 2020, il a duré 2 mois et en 2 mois j'avais plus 10 plantes à la maison quoi. Ça, voilà. Et c'est là à ce moment-là que j'ai vraiment cumulé. J'ai été interrompue, désolée. Du coup, j'ai terminé. J'ai fini. Voilà, donc voilà, ça c'est fait. Pour le mamey, je l'ai mis du coup dans une jardinière. De base, ce que je voulais faire, j'avais prévu de passer en hydroponie pour celui-ci. Tant pis, je vais le faire pour le Gloriosum. Je vais le passer en pont parce que j'ai envie de tester justement le substrat 10 ponts. Voilà, j'attendrai de reprendre une autre jardinière et je mettrai le pont là-dedans. Voilà pour le mamey. On va faire maintenant le pilea et je vais vous parler de la phase numéro 4 entre guillemets où j'ai découvert les plantes rares. Quand j'ai découvert les plantes rares, c'est à ce moment-là que je pense que j'ai pris un tournant
dans mon addiction aux plantes parce que je ne savais pas qu'il y avait des plantes dites rares. Du style les Monstera albovariegata, la Monstera thai, les Alocasia à l'époque, la Frydek était considérée comme une plante rare alors qu'aujourd'hui maintenant on en voit beaucoup plus, c'est beaucoup plus démocratisé, c'est beaucoup moins cher et c'est un peu là voilà, que j'ai aussi eu une espèce de course à la plante rare. À bien ou à tort, vraiment je pourrais pas vous dire parce que on va pas se mentir, quand j'ai découvert ces plantes, bah, j'en voulais aussi quoi, j'en voulais. Et je pense que beaucoup de personnes qui sont dans le milieu des plantes addictes veulent aussi ça, plante rare. Ça se négocie au prix fort, hein, ça se négocie au prix fort. D'ailleurs, anecdote que j'ai vue il y a pas longtemps, qui m'avait littéralement choquée. Un youtubeur américain, si je dis pas de bêtises, qui avait acheté une Albo variegata, un cutting d'Albo variegata sur Facebook pour une centaine de dollars. Il y avait seulement la feuille et un nœud, entre guillemets. C'était même pas un nœud. Ce qui s'était passé, waouh, les racines, elles sont en mauvais état, c'est pour ça qu'il y avait un problème. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on lui avait vendu un cutting d'Albo variegata avec un nœud qui n'appartenait pas à la plante. Il y avait la feuille, le pétiole, et quelqu'un avait collé un nœud dans le pétiole pour faire croire que c'était un départ de racines. Horrible. Franchement, quand j'ai vu l'histoire, j'ai fait non, il y a des gens, ils sont mauvais. Vraiment, il y a des gens qui sont mauvais. En plus, tu payes ça, ouais, une centaine de dollars. Une centaine de dollars et tu te fais avoir comme ça. Surtout que, moi je vous dis, hein, mais faites gaffe. Généralement, c'est vrai que la communauté des plantes, on va pas se mentir, elle est quand même plutôt safe. Les gens sont plutôt bienveillants. Moi j'ai fait des bonnes affaires, tu fais des échanges, tu peux trouver des plantes que tu ne trouves pas forcément en magasin. Donc ça c'est une bonne chose. Mais quand j'ai eu cette histoire, c'est pas la première fois. Ça me fait penser aussi à une autre histoire. Alors là, soit je me fais des amis, soit les gens me détestent, mais clairement, désolée, mais ça m'avait choquée. Un moment, Botanique, le magasin Botanique, il n'y a pas ici à Brest, vendait des philodendrons pink princesse à une soixantaine d'euros. Clairement, c'était la bonne affaire. Moi, j'aurais pas acheté parce que j'avais déjà parlé de la philodendron pink princesse dans mon tag cette plante que, et c'est pas une plante qui m'intéresse. Alors, du coup, cette histoire de philodendron pink princesse. Donc, les gens en avaient acheté plein. Je voyais sur les groupes Facebook, oui, bon plan, philodendron pink princesse à Botanique pour soixantaine d'euros. Tu m'étonnes que les gens ont acheté et ils n'ont pas acheté qu'une plante. C'est ça le truc. Ils n'ont pas acheté qu'une plante. Ils en ont acheté, certains en ont acheté une, certains en ont acheté deux. Ce qui était cool, c'est que certains disaient, si vous voulez avoir une plante, dites-nous, j'irai en chercher et puis je vous les enverrai avec vous avez juste les frais de port à payer, tu vois. Franchement, c'était hyper cool. Mais par contre, 2 jours après, des gens se sont permis à vendre des cuttings pour quasiment le prix de la plante. Vraiment quasiment. Tu voyais que c'était fraîchement coupé, il n'y avait même pas de racines développées. Un cutting avec seulement un nœud, une bouture de un nœud. Enfin, cutting, parce que bouture, c'est pas ça. Bon, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Avec seulement un nœud et les gens vendaient ça. À peine acheté que la plante était déjà coupée pour revendre. Chacun a son avis sur le sujet. Certains vont dire les affaires sont les affaires. La demande, c'est quoi déjà l'offre et la demande? Voilà, chacun a son avis sur le sujet. Moi, personnellement, ça m'avait choquée. Parce que c'est même pas le fait de revendre le cutting à 40 euros qui m'avait choquée. Non, c'est pas ça. C'est de se dire, tu revends un cutting qui est même pas raciné. Tu sais même pas si ça va pouvoir faire une plante. Il y a plein d'histoires comme ça avec des Monstera albovariegata. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Peut-être je vous mettrai où j'avais vu. Il y avait Ava qui en a parlé. Il y en avait aussi un autre, j'ai oublié son nom, désolée, qui parlait de faire attention aux arnaques d'Albo variegata. C'est quelque chose dont il faut faire très attention. Donc là, c'est le mélange de Sauvane que je vais mettre du coup dans un petit pot en terre cuite parce que ces racines, je vois qu'elles étaient vraiment en mauvais état. Donc je vais mettre dans un plus petit pot 25% de sphène, 25% de terreau de rempotage, ça fait 50, 40
de coco et 20% de persil si je ne dis pas de bêtises. Vraiment, si je dis des bêtises, excusez-moi. Je vous mettrai exactement la vidéo avec son substrat, le substrat qu'elle recommande, dite aracée intermédiaire. Puis si ça marche pas, je repasserai dans un autre terreau simple. Vous pouvez aussi très bien mettre votre pilea, j'avais vu dans un mélange de terreau de rempotage avec de la perlite. Voilà, c'est très simple. Juste que moi j'avais ce mélange là qui était là, donc autant en profiter. Voilà. Et je vais couper du coup toutes les feuilles mortes. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais prendre mon sécateur. Alors, hop, un sécateur que je n'ai nettoyé juste avant. Et on va couper les feuilles mortes. Bon, elle m'a fait plein de nouvelles feuilles, donc ça va quand même. Je suis pas inquiète plus que ça. Là, je pense que ça va lui faire du bien. Je vais la bassiner parce que le substrat est quand même assez sec. Et puis après, je vais la laisser tranquille, mais je pense que le pot en terre cuite, ça ira beaucoup mieux pour elle. Sachant que moi, les pots en terre cuite, c'est pas du tout ma tasse de thé. J'en ai quasiment pas à la maison. Mais voilà. Donc ça, c'était pour le pilea morito. Et pour finir, je vais faire le rempotage de ma fry deck qui était en perlite vermiculite et que je vais passer du coup en substrat intermédiaire. En espérant que le rempotage pour lui convient bien. Je vais le passer sous l'eau pour tout retirer au max. J'espère que je vais le passer sous l'eau en fait. Donc voilà, je l'ai passé sous l'eau. J'aime beaucoup ces racines, elles sont très belles, super jolies. Et je vais mettre dans un petit pot en plastique comme d'habitude. J'ai vu que mon autre fry deck se plaisait bien pareil dans le même mélange, donc je vais mettre là-dedans. Et puis on verra bien. Et du coup, pour finir mon histoire, mon histoire de plantes. Donc ça, c'était, voilà, ça m'avait choqué de voir les histoires de cutting qui étaient vendues à des prix, pas à des prix exorbitants, mais de la manière dont c'était vendu. Voilà, ça m'avait choqué. Moi, actuellement, je suis dans une phase où j'achète plus réellement de plantes, mais plutôt je les entretiens en fait. J'achète plus tout simplement parce que déjà en termes de place, j'attends de tout réorganiser mon appartement pour voir quel type de place il me reste pour quel type de plante. Et surtout, plus tu as de plantes, plus tu dois les entretenir. Et elles ont toutes, on va dire, chacune a un peu ses spécificités. Et ça prend du temps, Moi, je vois par exemple, quand je dois faire des douches, une fois par mois, ça peut me prendre jusqu'à 4 heures toute la matinée parce que je les fais une à une, je nettoie les feuilles, je fais un traitement préventif. Les arrosages, ça va parce que généralement je les arrose pas tout en même temps, je les arrose vraiment quand il faut les arroser. C'est pour ça que je préfère les pots en plastique parce que je les arrose beaucoup moins. Je n'hésite pas que le substrat soit totalement sec avant de le réarroser. Donc du coup, pour moi, ça me permet de moins, on va dire, m'en occuper quoi. Surtout que plus tu as de plantes, plus le temps, il faut avoir du temps. Et voilà, donc ça c'est fait ma baby. Ça me fait penser que je dois aussi récupérer d'autres bébés qui sont sur la plante mère. Bientôt, celle-ci j'attends encore qu'elle se développe et je la mettrai avec l'autre pied qui est derrière qui pousse, mais vraiment très très bien. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'ai rempoté mon mamey, mon pilea morito et ma fry deck. Qui d'ailleurs ça me fait penser que j'ai encore mon verrucosum là-bas que je vais devoir aussi rempoter et mettre à un tuteur parce qu'il ne fait que grandir. Et que j'ai encore plein de plantes à faire. Voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Encore un grand merci, je vous remercie toujours pour vos conseils, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram que je vous mettrai toujours en lien et puis en nom. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine.